Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir un peu de physique des ondes et de thermodynamique. Je vais commencer directement par le premier exercice, l'exercice 1, qui nous demande premièrement, avec une onde dont on a pris la photo à un temps donné, de trouver sa fréquence d'oscillation en connaissant sa vitesse de propagation. Et puis, on va demander quelques points sur le déphasage entre deux points de l'onde, spatial et temporel. Et puis, on va demander quelle est la vitesse d'un point donné de cette onde. Cette onde est une corde que l'on fait osciller, et donc on peut réellement prendre une photo de cette onde. Donc la voici. On nous donne la vitesse de propagation, et comme la vitesse de propagation, c'est la longueur d'onde fois la fréquence, eh bien, on veut la fréquence, il ne nous reste plus qu'à trouver la longueur d'onde. Donc cette longueur d'onde, eh bien, il faut trouver la longueur de l'onde. Donc elle démarre en un point, et elle s'arrête en un même point. Donc, une onde complète, c'est une oscillation complète sur l'image, comme ceci. Et donc, comme on a la longueur d'onde, là maintenant, on voit que ça fait 4 cm, eh bien la fréquence sera 10 Hz. Par la suite, il faut essayer de savoir c'est quoi le déphasage d'une onde entre deux points, et donc il faut savoir c'est quoi l'équation de l'onde. Donc c'est une onde progressive parce qu'elle progresse dans ce cas-ci. Et c'est quoi la phase d'une onde? Donc, une onde, on voyait bien sur l'image que c'était un y0 qui est l'amplitude de l'onde fois le cosinus de la phase. Alors, un cosinus ou un sinus, on peut voir que c'est exactement la même chose, sauf que le sinus, c'est le cosinus moins 90 degrés. Donc, passer de l'un à l'autre, il n'y a aucun souci avec ça. Donc, c'est l'amplitude fois le cosinus d'une phase, et cette phase, c'est 2π fois la fréquence fois le temps, moins 2π divisé par la longueur d'onde, fois la position, plus le terme de phase initiale. Ce terme de phase initiale, justement, permet de dire que si on prend un sinus ou un cosinus, c'est pas grave. Alors, remarquez aussi que si j'ai un signe opposé entre la fréquence et la longueur d'onde, alors cette onde se propage vers la droite, tandis que si jamais ces deux termes sont de même signe, eh bien l'onde se propage vers la gauche. Voilà. Donc maintenant, savoir c'est quoi le déphasage entre deux points, eh bien, ce déphasage, c'est simplement la différence entre la phase d'un point et un temps donné avec un point et un autre temps donné. Donc, cette première partie de l'exercice sur le déphasage, on nous dit que c'est à un même temps, mais avec une différence de position delta x. Ce delta x nous est bien sûr donné dans l'énoncé. Donc le déphasage, ce sera la phase en x2, t2, mais donc t2, on nous a dit que c'était t1, donc c'est 2pi f fois t1, moins 2pi sur lambda fois x2, qui est x1, moins delta x. Et donc, on doit faire moins phi de x1 t1, donc ça va nous faire 2pi f fois t1, moins 2pi sur lambda fois x1. Donc on va pouvoir zigouiller plein de termes, c'est-à-dire les termes de temps, le terme en x1 ici et là, les termes de phase initiale qui disparaîtront toujours, et donc le déphasage total entre ces deux endroits à un temps donné, eh bien ce sera 2pi sur lambda fois la différence de longueur. Voilà. Alors, maintenant, partie de l'exercice suivant, on a un déphasage au même point, mais on veut avoir l'onde qui avance d'un certain angle de 60 degrés, donc pi sur 3. Je vais réécrire mon équation de déphasage une nouvelle fois. On a 2pi fois la fréquence fois t2, moins 2pi sur la longueur d'onde fois la position 1, plus la phase initiale, moins 2pi fois la fréquence fois t1, donc t2 et t1 sont différents, plus 2pi sur lambda fois x1, on est toujours à la même position, moins phi 0. De la même façon, eh bien, les positions vont se simplifier, les phases initiales vont se simplifier, et donc on aura une différence de temps, on a le déphasage qu'on connaît, on connaît la fréquence, et de la sorte, eh bien, la différence de temps, ce sera le déphasage divisé par 2pi fois la fréquence. Voilà. Et donc maintenant, finalement,
la dernière partie de l'exercice, c'est de nous demander comment se déplace la corde au point P qui est dessiné ici. C'est vraiment sa variation de position verticale, donc sa dérivée en fonction du temps selon y. Donc c'est la dérivée de y en fonction du temps au point P. Au temps qui nous est donné ici, on ne le connaît pas très bien. Donc on va simplement dériver cette fonction d'onde que je vous avais donnée auparavant. Donc la dérivée par rapport au temps, ce sera 2π fois la fréquence, fois y0, fois le sinus de la phase totale. Et donc, comme on voit que P ici est en y égale 0, et que c'est un cosinus, eh bien quand le cosinus vaut 0, eh bien le sinus, ici, il vaut plus ou moins 1. On ne connaît pas encore très bien le signe. Et donc pour savoir comment se comporte ce sinus, savoir s'il est positif ou négatif, eh bien on va faire avancer l'onde pour voir si le point P monte ou descend. Donc là on voit que si l'onde se déplace vers la droite, ou vraiment sur la droite, eh bien le point P va diminuer. Donc on va avoir un moins ici en dessous. C'est-à-dire que le point P va vers le bas, donc on a bien un moins ici à la fin.